Bonsoir frères et sœurs, bienvenue encore dans ce culte de dimanche soir. Comme chaque dimanche, nous nous réunissons pour écouter la parole de Dieu. Et je prie au nom de Jésus pour des oreilles qui écoutent et un cœur qui comprend. Amen. Amen. Alors ce soir, nous allons parler sur le thème La foi vient de la parole. Ou si vous voulez, la foi est basée sur la parole. Amen. Pour ma part, la foi est un des thèmes principaux du christianisme. Parce que nous ne pouvons rien faire sans la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. Vous voyez? Donc, ça veut dire que personne ne peut prétendre plaire à Dieu sans la foi. Ce n'est pas possible. C'est comme si vous me dites qu'il est possible pour un poisson de vivre hors de l'eau. Ce n'est pas possible. Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. C'est pourquoi nous devons prêcher les thèmes de la foi encore et encore jusqu'à ce que nous le comprenions suffisamment. Amen. Pourquoi c'est important? Parce que tout est centré autour de la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Hébreux 2, versets 8 à 9, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Amen. Le juste vivra par la foi. Amen. Et nous lisons Hébreux chapitre 11, le rapport des héros de la foi. Nous voyons les exploits qu'ils ont accomplis. Ils ont accompli cela par la foi. Amen. C'est par la foi. Ouais, tu ne peux rien faire, je ne peux rien faire pour Dieu ou même avec Dieu sans la foi. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire c'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Amen. C'est pas la foi et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Amen. Dieu a prouvé l'offrande d'Abel à cause de la foi. Dieu ne peut rien approuver, Dieu ne peut rien accepter venant de nous si ce n'est pas motivé et impulsé par un esprit de foi. Nous connaissons Enoch. La Bible dit, c'est pas la foi Enoch fut enlevé ou qu'il ne vit point la mort. C'est pas la foi qu'il a été enlevé. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous connaissons l'exemple de Noé. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Amen. La construction de l'arche ne pouvait se faire que par la foi. Cette arche, il a construit pendant 100 ans. Bien aimé, pour faire quelque chose pendant 100 ans, il faut être convaincu de cette chose-là. Il n'a pas fait 10 ans, il n'a pas fait 10 mois, il n'a pas fait 10 jours, il a fait 100 ans. Amen. Notre consistance est aussi alimentée et nourrie par notre foi. Il est impossible de faire quelque chose pendant 100 ans si on n'est pas pleinement convaincu. Amen. Parce que si tu n'es pas pleinement convaincu, après un mois, tu vas abandonner. Mais lorsque tu es pleinement convaincu, quel que soit le temps que cela demande, tu continues. Amen. Nous avons plusieurs exemples. C'est par la foi qu'Abraham devint père d'une multitude de nations. Amen. Ouais, Hébreu chapitre 11 est une peinture, ou si vous voulez, est une description des héros de la foi. Je nous encourage à le relire, tout le chapitre. Donc, c'était pour dire que rien, ou si vous voulez, personne ne peut recevoir quoi que ce soit de Dieu sans la foi. Amen. Regardez Jésus lorsqu'il était sur terre. Il disait toujours aux malades, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. À la femme de la perte de sang, ta foi t'a guéri. L'aveugle de Jéricho, ta foi t'a guéri. Amen. Donc, il est impossible de parler de christianisme sans la foi. Il est carrément impossible.
Amen. Il est impossible de parler du christianisme sans la foi. Pourquoi? Parce que la foi est le langage de Dieu. Nous communiquons, nous les hommes, dans un langage intelligible, que ce soit le français, l'anglais, l'allemand, etc. Nous devons avoir un langage pour communiquer. Si nous n'avons pas un langage commun, nous ne pouvons pas communiquer. Si tu parles l'anglais et moi le français, nous ne pouvons pas communiquer. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un langage commun. Des fois, nous avons aussi besoin d'avoir un langage commun avec Dieu. Et le langage de Dieu, c'est le langage de la foi. Ce n'est pas le langage des pleurs. Ouais, des fois, on se dit que Dieu est sensible quand on se met à pleurer. Ou Dieu est sensible quand il nous voit dans les problèmes. C'est naïf de penser comme ça. Amen. Ça va vous choquer ce qu'il dit, mais c'est très naïf de penser comme ça. Dieu n'est pas sensible quand tu pleures. Si c'était vrai, ce que tous les pleurs que les chrétiens versent tous les jours, là, Dieu devait déjà réagir. Dieu n'est pas sensible à tes pleurs. Je sais. Bientôt, tu vas me dire que, mais la Bible dit que Israël avait crié à l'Éternel, avait pleuré. Dieu avait vu l'oppression d'Israël, l'oppression que les Égyptiens faisaient subir à Israël. Et il a vu les pleurs, il est venu, il a envoyé Moïse. Ça, c'est vrai. Mais comme on dit toujours, il faut toujours prendre les choses dans leur contexte. C'était qui Israël à ce moment-là? C'était un peuple essentiellement charnel, un peuple qui ne connaissait même pas Dieu. Leur Dieu, pourtant, ils ne connaissaient pas. Amen. C'est Moïse qui est venu leur révéler Dieu. Donc, ils n'avaient aucune connaissance de Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait les écouter à partir de leurs pleurs, à partir comment il dit, de l'oppression que leur faisaient subir leurs détracteurs, c'est-à-dire les Égyptiens, etc. Dieu n'avait pas le choix que de les écouter dans ce langage. Déjà parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Donc, parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils ne pouvaient même pas utiliser le langage de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a écouté leurs pleurs, leurs cris, etc. Mais pour toi qui es enfant de Dieu, ne crois pas que tu vas suivre ce même procédé-là, ou bien ce même chemin-là, où tu vas pleurer, pleurer, tes yeux vont rougir comme ça, là. Après, Dieu va dire, ouais, qu'est-ce qui fait rougir les yeux de mon enfant si... Après, il dit, non, ah, je descends un peu voir quel est son problème. Non. Amen. Parce que toi, tu es un homme de la foi. Amen. Tu es né avec la sémence de Dieu en toi. La parole de Dieu. La Bible dit que nous avons été engendrés non pas par une parole, non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible qui est la parole de Dieu. Donc pour toi, Dieu ne va pas répondre parce qu'il aura vu tes pleurs. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? C'est pas le fait de pleurer qui est mauvais. Tu pleures si tu veux, mais que tes pleurs soient soutenus par ta foi. Ouais, c'est ce qu'il veut dire. Voilà. Il ne faut pas seulement que ce soit les pleurs pour les pleurs, non. Que tes pleurs soient soutenus par ta foi. Si tu veux pleurer, pleure. Les pleurs, les larmes, c'est une émotion. La Bible dit que Jésus, devant la tombe de Lazare, Jésus pleura. Ouais, de quoi c'est Marc, Jean 11, verset 35 qui dit ça. Jésus pleura. Donc Jésus lui-même a pleuré. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si tu n'as que les pleurs et tu ne back pas ça avec la foi, tu seras exactement dans une position où Dieu ne pourra pas t'aider. Amen. Si tu veux pleurer, pleure, mais que tes pleurs soient soutenus par ta foi. Amen. Parce que Israël pleurait seulement, mais Israël n'avait pas la foi parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Tu ne peux pas manifester la foi quand tu ne connais pas ton Créateur. C'est pas possible. Mais Dieu les avait écoutés. Pourquoi? Parce que c'était un peuple d'essence. Dieu ne pouvait pas leur demander plus que cela parce qu'ils ne savaient pas plus. Mais pour nous, nous avons été engendrés par la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu nous écoute dans son langage. Pour ceux d'entre nous qui ont des enfants, on comprend bien ça. Quand l'enfant encore bébé là, quelques mois, tout le langage qu'il utilise, c'est le langage des pleurs, des plaintes. Et le parent essaye de le comprendre à ce niveau-là. Mais quand l'enfant il y a 3 ans, 4 ans,
S'il croit qu'il va tout obtenir de ses parents juste par les pleurs, il se trompe. Parfois, le parent sait même ton besoin, mais il veut que tu articules ça normalement. Si tu as peut-être soif, que tu puisses dire, papa, s'il te plaît, j'ai soif. Ou papa, s'il te plaît, je veux boire de l'eau. Voilà comment tu éduques ton enfant graduellement pour qu'il gagne en maturité, pour qu'il soit un homme. Mais pourtant, quand il avait quelques mois, il suffisait juste qu'il pleure pour que tu lui apportes de l'eau. Et c'est un peu ça le chemin. Beaucoup de chrétiens sont restés dans cette étape de bébé. Amen. Peut-être parce que lorsqu'ils sont nés de nouveau, quand ils pleuraient, Dieu exauçait. Ils se disaient que non, c'est comme ça. Quand tu pleures, Dieu exauce. Pleure, c'est même, il va exaucer. Pleure, il va exaucer. Au début, ça marche, mais après, ça ne marchera plus. Amen. Tout le monde a ce témoignage. Au début de ta foi, le premier jour où tu es né de nouveau, ou le jour où tu es né de nouveau, même tes pleurs, Dieu écoutait. Parfois, tu pleurais, Dieu écoutait. Mais maintenant, tu as l'impression que plus tu pleures, même plus Dieu s'en fout de toi. Ou plus tu pleures, même Dieu s'éloigne de toi. En fait, c'est parce qu'il voudrait que tu utilises maintenant son langage. Amen. Parce que c'est par son langage que tu règnes. Personne ne règne avec les pleurs. Vous voyez, le bébé qui pleure, vous ne pouvez pas lui donner son héritage. Pourquoi? Parce que le langage dans lequel il s'exprime ne lui permet pas de manager son héritage. C'est pourquoi tu as besoin que cet enfant grandisse, qu'il soit adolescent, adulte, avant de lui donner son héritage. De la même manière, au début de ta foi, quand tu es né de nouveau, tout le monde a expérimenté ça, même moi j'ai expérimenté ça. Quand tu es vraiment, comment je vais dire ça, tes premiers pas avec le Seigneur, Dieu t'exauce à temps et à contre-temps. Parfois même, il suffit juste que tu désires un peu quelque chose, que la chose est déjà venue vers toi. Parfois, il suffit seulement que tu verses une goutte de larmes que Dieu a déjà répondu. Mais bien aimé, très souvent et toujours, à un moment donné, Dieu va arrêter de t'exaucer de cette manière. Et tu as dit, je ne comprends pas. Dieu ne voit-il pas mes pleurs? Dieu ne voit-il pas ceci? Il voit ça, mais il ne peut plus se laisser bouger par tes pleurs. Non. Il a maintenant besoin que tu utilises son langage. Et quel est son langage? Son langage s'appelle la foi. La foi, c'est le langage de Dieu. De la même manière que je vous parle maintenant en français et que vous m'écoutez en français, vous devez parler Dieu dans la foi. Il va vous écouter dans la foi. Amen. Parce qu'il a dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, la foi vient de la parole de Dieu. Comment le dire? Vous ne trouverez jamais la sève d'un arbre si ce n'est à l'intérieur de l'arbre. Vous voyez ce qu'il dit? Personne ne va aller, vous n'allez pas venir là à côté de l'arbre trouver la sève. Non. La sève de l'arbre est contenue dans l'arbre. De la même manière, la foi est contenue, ou disons, est logée dans la parole de Dieu. Exactement comme la sève. Amen. Donc, si tu veux la sève d'un arbre, ou si tu veux, ou si vous voulez, si tu veux une sève, tu dois te rapprocher de l'arbre. Parce que ce n'est que dans l'arbre que tu trouves la sève. Tu vas te mettre à marcher partout là, comme un bororo. Tu vas dire que tu veux quoi? Dis que tu dis que je veux la sève, je veux la sève. Tu vas marcher comme ça toute ta vie. Parce qu'il y a des gens qui veulent tellement marcher avec Dieu. Ils veulent tellement avoir la foi. Mais ils ne savent pas comment cette foi-là vient. Cette foi-là ne vient pas de tes pleurs, de tes plaintes, de tes situations compliquées ou décompliquées. Non. Cette, cette foi vient essentiellement et uniquement par la parole de Dieu. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est la foi. C'est notre foi qui nous permet de triompher du monde. Donc tu ne peux pas avoir la victoire sur le monde si ce n'est pas ta foi. Et ta foi ne peut se tenir debout que si elle est nourrie, entretenue par la parole de Dieu, parce qu'elle vient de la parole. Amen. Voilà pourquoi il est important. Je vais le dire, je le dirai toujours. Il est important de donner une place de choix à la parole de Dieu. Ne, que la parole de Dieu ne soit pas seulement quelque chose, une parenthèse ou un guillemet, entre guillemets, dans ta vie. Non. Ça doit être la chose principale.
Nous rappelons de Marthe et Marie. L'une était à la cuisine. Elle pouvait bien se donner des excuses en se disant non, le maître est arrivé, il faut que je prépare. Il ne peut pas quand même venir à la maison comme ça, là, il sort sans manger. On aime souvent se donner ce genre d'excuses-là. On aime parfois justifier le fait qu'on refuse inconsciemment ou pas de faire nourrir notre foi, ou disons, de grandir dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on va se dire que non, tu sais, mon prophète, oui, je comprends ce que tu dis, mais je n'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire, j'ai la famille, j'ai le travail, j'ai mes affaires, vraiment, j'ai pas le temps pour la parole de Dieu. Tu peux te donner autant d'excuses que tu veux. Ce n'est pas une excuse devant Dieu. Amen. Parce que si tu ne donnes pas le temps qu'il faut pour être nourri par la parole de Dieu, afin que ta foi soit forte, devant les circonstances, je veux voir comment ton travail va te sortir de là. Devant les montagnes, je veux voir comment ta famille va te sortir de ces problèmes-là. Devant des situations opiniâtres difficiles, je veux voir comment ton salaire après lequel tu cours là, va te sortir de là. Amen. C'est vrai. Pour dire que la chose principale, ne nous leurrons pas. La chose principale, c'est qui compte. Jésus avait dit, oh, toi, tu t'agites pour beaucoup. Ta sœur a choisi la bonne part. Que tu puisses choisir la bonne part. On ne dit pas que les autres choses ne sont pas importantes. Mais ce sont pas des choses, je veux dire quoi, les autres choses ne sont pas les plus importantes. La plus importante, c'est la croissance de ton homme intérieur. La chose la plus importante, c'est que tu grandis spirituellement. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Parce que Dieu attend que le premier domaine dans lequel tu puisses vivre cette prospérité-là, ce soit ton homme intérieur, ce soit ta vie. Amen. Mais généralement, on laisse ça. On laisse, on laisse, on laisse ou bien on abandonne la croissance de notre homme intérieur et on cherche la croissance de notre homme extérieur. Vous voyez ce qu'il veut dire? C'est-à-dire, on néglige l'homme intérieur au détriment de l'homme extérieur. Non. Nous devons privilégier l'homme intérieur parce que c'est l'homme intérieur qui, qui soutient même l'homme extérieur. Amen. C'est vrai. Si votre homme intérieur est bâti, il est impossible que vous ne voyez pas ces répercussions dans votre homme extérieur. Ouais, l'homme extérieur, c'est quoi? C'est ce que nous sommes dans ce monde physique. Parfois, ça peut représenter notre corps, notre apparence. Il y a des gens qui prennent extrêmement soin d'eux, c'est-à-dire de leur corps physique, ce qui est une bonne chose, mais ils négligent tellement leur corps spirituel ou leur esprit. Ils négligent. Vous allez voir des gens chaque semaine, ils disent qu'ils partent ou là, séance de sport. Fitness, ou c'est fitness ou finesse ou quoi. Ils se mettent à courir partout. Ils font des exercices, ils tirent les muscles, ils font des trucs comme ça là pour maintenir la forme physique. C'est bien, c'est bien. Mais ce n'est pas le premier domaine de ta vie qui doit prospérer. Ou ce n'est pas le premier domaine où tu dois donner toute ton attention. Le premier domaine où tu dois donner toute ton attention, c'est ta vie spirituelle d'abord. Avant d'aller faire les séances de sport et de n'importe quoi là, est-ce que tu as d'abord fait des séances spirituelles? Est-ce que tu as d'abord, est-ce que tu t'es d'abord donné spirituellement? Amen. C'est important. Est-ce que tu as d'abord donné le temps pour nourrir la dimension spirituelle, l'être spirituel que tu es? Non. Tu sais seulement que non. Je dois aller au sport. Tu sais, mon prophète, après le travail, on est souvent stressé. Il faut se déstresser. Ça aide à détendre les muscles, les nerfs. On a là, à ce moment le gros français. On parle plus que Molière même. C'est pas mauvais. Alors, le sport n'est pas mauvais. Mais si tu ne tiens compte ou si tu ne prends soin que de ton homme extérieur et que tu négliges ton homme intérieur, nous connaissons l'histoire de Marthe et Marie. Voilà. C'est exactement ça. Amen. Je prie au nom de Jésus que nous ne trouverons jamais aucune excuse
pour ne pas prendre soin de notre homme intérieur. Parce que la foi, c'est ce qui, c'est ce qui est, c'est ce qui est nécessaire. C'est la seule chose utile. Il avait dit combat le bon combat de la foi. C'est la seule chose qui vaut la peine on veut dire quoi? D'être- C'est la seule chose qui vaut la peine ici-bas, sur cette terre. Si tu as un autre combat que celui du combat de la foi, si tu mènes un autre combat que celui du combat de la foi, tu passes à côté de beaucoup de choses. Parce que nos récompenses ou nos couronnes dans l'éternité sera fonction de notre combat, du combat de la foi que nous avons vécu ici. Dieu ne va pas te donner des récompenses éternelles parce que tu partais au sport 3 fois par semaine. Dieu ne va pas te donner des récompenses éternelles parce que euh, tu mangeais les légumes, tu mangeais, euh, tu mangeais les fruits. Il n'y a pas de récompense pour cela. C'est bien de le faire, mais il n'y a aucune récompense attachée à ça. Ouais. Quand Paul disait j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Il parlait de quoi? Il ne parlait pas du fait qu'il a fait le sport, hein, et il se tirait les muscles. Non, il parlait de sa vie intérieure, de sa vie spirituelle. Amen. Donc, ne faisons pas ou ne courons pas le risque d'avoir mené le mauvais combat. C'est-à-dire que tu as tout fait sauf l'essentiel. Dieu t'attendait à ses pieds. Toi, tu étais à la cuisine. Tu étais en train de préparer le repas. Tu étais en train de préparer le petit déjeuner. Tu étais en train de préparer le repas du soir. À la fin, Dieu va te dire c'est bien, mais ce n'était pas ça la priorité. Que ton œil et ton regard soient toujours focalisés sur la priorité au nom de Jésus. La foi est le langage de Dieu. Et j'ai dit la foi vient de la parole. Si tu écoutes constamment et régulièrement la parole, pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Parce que de tes oreilles, tu entends, mais tu comprends avec le cœur. Si tu écoutes avec tes oreilles et avec ton cœur, tu vas voir comment littéralement ton niveau de foi va augmenter. Ouais, il n'y a pas de sujet de prière du genre, oh Seigneur, je veux la foi, donne-moi la foi, pour augmenter ma foi. Si vous priez comme ça, arrêtez ça très vite, s'il vous plaît. Il n'y a aucun sujet de... Lisez la Bible. Il n'y a aucun sujet de prière qui dit priez pour augmenter votre foi. Il n'y a pas de sujet de prière de libérer de cette manière. Priez pour augmenter votre foi. Père, je prie afin que ma foi soit augmentée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ça n'existe pas. Amen. Ça n'existe pas. Si tu veux que ta foi augmente, c'est simple. Nourris-toi suffisamment de la parole de Dieu. De la même manière que physiquement, sur le plan physique. Si tu veux grossir, il faut manger. C'est tout. Tu ne vas pas grossir parce que tu veux grossir. Non. Personne ne grossit parce qu'il veut grossir. Si tu veux grossir, tu dois manger gras. OK? Si tu commences à manger les aliments gras, après un certain temps, tu vas prendre le poids. Que tu sois chrétien ou pas, que tu crois à ce principe ou pas, que cela t'arrange ou pas. Si tu manges des aliments gras, tu vas finir par prendre le poids. De la même manière, si tu écoutes constamment la parole de Dieu, avec tes oreilles et avec ton cœur, à un moment donné, tu vas te sentir comme débordant de foi. Tu vas voir en toi des capacités. Tu seras conscient de tes capacités. Tu verras qu'il n'y a pas de limite pour toi. Tu verras que tu peux tout faire, du moins tout ce qui entre dans le plan de Dieu pour ta destinée. Tu verras que tu n'es limité par rien ni personne. C'est-à-dire, beaucoup de choses que tu voyais comme étant des montagnes, toutes ces montagnes vont être aplanies. Pourquoi? Parce que la foi au-dessus des montagnes. Il n'y a rien au-dessus de la foi. Quelle que soit la montagne qui s'élève ou qui se dresse devant toi, ta foi est plus grande que cette montagne. C'est pourquoi Jésus avait dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne crois, si tu crois que cela arrive, cela arrivera. Amen. Ça veut dire que Jésus disait là-bas que ta foi est plus haute que toute montagne. Maintenant, quelle est cette montagne? Quel que soit le nom de la montagne. Quel que soit le nom de la montagne.
ta foi est supérieure à cette montagne. Amen. C'est vrai. La foi est le langage de Dieu. Dieu ne nous écoute pas parce que nous pleurons. Si c'est juste les pleurs, il ne nous écoute pas. Il dit, si tu veux pleurer, pleure, mais que tes pleurs soient soutenus par ta foi. Si Dieu ne voit que des pleurs, il ne voit rien en termes de foi, il ne va pas t'exaucer. Surtout si tu as déjà mis certain temps, un certain temps dans la foi. Dieu ne va pas t'exaucer parce qu'il attend que tu utilises maintenant son langage. Ouais, c'est clair. Mes parents le savent. Ma fille ne peut plus me parler en pleurant, j'écoute. Elle me met, elle sait qu'elle ne peut pas me parler avec les pleurs. Je ne veux même pas faire comme si j'ai entendu quelque part quelque chose. Pourquoi? Parce que je n'attends plus qu'elle utilise ce langage. Et je ne suis plus disposé à l'écouter autant qu'elle utilise ce langage. Quelle est raison ou tort? Je ne vais pas l'écouter. Pourquoi? Parce que c'est le langage des bébés. C'est le langage des gens qui sont beaucoup moins âgés qu'elle. Donc, si elle essaie de me parler avec les pleurs, même si elle a raison, je ne veux pas l'écouter. C'est exactement ce que Dieu fait. Des fois, nous pleurons. C'est vrai. On peut avoir raison de, c'est-à-dire, des fois, comment je vais dire ça? Nous réagissons par des émotions face à des montagnes, des situations qui nous arrivent. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu va nous exaucer à cause de nos pleurs. Non. Et j'ai dit, ne faisons pas surtout l'erreur de prendre l'exemple d'Israël, que oh, Israël était oppressé en Égypte. Ils ont pleuré, ils ont pleuré. Quand Dieu a vu les pleurs, Dieu est venu descendre. Non. Amen. J'ai dit, Israël ne connaissait pas Dieu. Donc, ils ne pouvaient même pas marcher par la foi. Donc, Dieu était obligé de les comprendre dans leur langage. Amen. Donc, Dieu ne va pas baisser ses standards à cause de nous. Que chacun de nous se bat. Amen. Que chacun se bat pour pouvoir rattraper le standard de Dieu. Il a dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que la foi donne de la substance à l'invisible. C'est ça la foi. La foi donne de la substance à l'invisible. Les gens croient que la foi, c'est quelque chose d'abstrait, quelque chose... Non, non, non. La foi, c'est la substance de l'invisible. Amen. Ça rend réel ce qui était immatériel, ce qui était invisible. Amen. La foi peut amener au visible tout ce qui était invisible. Amen. C'est un catalyseur. Ça peut convertir tout. C'est vrai. La foi, c'est la réalité. Ou si vous voulez, c'est la preuve des réalités invisibles. Je n'ai jamais vu peut-être Jésus physiquement, mais par ma foi, je sais qu'il est réel. Ouais. C'est par la foi que l'existence de Christ est réelle pour moi. Parce que la foi, c'est la preuve des réalités invisibles. Amen. La Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Donc la foi nous aide à être conscients des réalités spirituelles. Pourquoi est-ce que pour toi Dieu est réel? C'est par la foi que tu le reconnais. Pourquoi est-ce que pour toi, la parole de Dieu est réelle? C'est par la foi. Pourquoi est-ce que pour toi, les anges sont réels? C'est par la foi. Ouais. Voilà pourquoi c'est important, la foi. La foi donne la substance à l'invisible. Amen. Et la foi est basée sur ce que Dieu a dit. Ça, c'est très important. La foi est basée sur ce que Dieu a dit parce que la foi s'anime ou s'active lorsque Dieu parle. Le roi dit la foi vient de la parole.
C'est lorsque Dieu parle que votre foi est activée. Regardez Pierre. Pendant que Jésus marchait sur les eaux, les autres apôtres étaient là en train de dire que c'est un fantôme. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus a dit, viens vers moi. Lorsque Jésus a dit, viens vers moi, a activé la foi de Pierre. Et Pierre est sorti parce qu'il avait l'évidence de la vie surnaturelle. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu a dit, viens vers moi. La foi donne la substance à l'invisible. Il pouvait maintenant sortir son pied de la barque pour le déposer sur l'eau. Amen. C'est ça la foi. Notre foi sera toujours animée ou active lorsque nous allons entendre Dieu parler. Lorsque je parle d'entendre Dieu parler, je parle du réma. Jésus pouvait dire, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que chaque fois que vous entendez Dieu vous parler, votre foi est immédiatement et instantanément animée ou activée. Amen. Et la foi est basée sur la parole de Dieu. La foi est basée sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Je prends un exemple. Par exemple, nous, quelle est la raison? Comment je vais dire ça? Pourquoi est-ce que nous croyons que Dieu nous répond lorsque nous prions, par exemple? Ce n'est pas parce que nous pensons, supposons qu'il le fait, non. C'est parce que sa parole le dit. Et qu'est-ce que sa parole dit? Sa parole dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Vous voyez? Donc, avec ce passage de 1 Jean 5, verset 14, je sais et je sais que je sais que chaque fois que je prie selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Chaque fois que je prie selon sa volonté, il m'écoute. Ce ne sont pas mes sens qui me disent que Dieu m'écoute. Ce n'est même pas parce que je pleure en priant que je sais que Dieu m'écoute. Non. Ou que Dieu va m'écouter. Non. J'ai cette assurance parce que Dieu a dit dans sa parole que si je demande quoi que ce soit, selon sa volonté, il m'écoute. Ouais, la foi ne relève pas des sens. Parfois on veut rabaisser la foi à nos sens. Nos sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis triste ou si je pleure, certainement Dieu écoute. Dieu m'entend. Non. Ou bien, je sais pas moi. C'est-à-dire, les réalités tangibles ou bien qui relèvent de nos cinq sens ne doivent pas conditionner, comment je vais expliquer ça? Seigneur, aide-moi. Les réalités physiques ou qui relèvent de nos sens ne sont pas forcément ce qui va faire bouger Dieu. Non, non. Ce n'est pas parce que tu es dans les problèmes que Dieu va se bouger, non. Ce n'est pas parce que tu pleures que Dieu va se bouger, non. Oui. C'est uniquement lorsque tu utilises le langage de Dieu que Dieu bouge. C'est tout. Et le langage de Dieu, c'est la foi. Amen. Donc, commençons à faire confiance aux Écritures. Parce que la parole de Dieu révèle non seulement la volonté de Dieu, le caractère de Dieu, et est aussi comme une loi pour Dieu. Parce que la Bible dit que il ne va pas au-delà de sa parole. Il est conduit par le conseil de sa volonté. Amen. Donc, bien aimé, la parole de Dieu est le fondement de notre foi. Parce que sa parole, par nature, est immuable et irréfutable. Amen. Refuse de croire à autre chose que la parole de Dieu.
indépendamment des circonstances, de ce que tu vois, tu perçois, tu entends, etc. Amen. Parce qu'elle est toujours fiable. Elle est toujours fiable. Vous serez d'accord avec moi. Tu ne peux pas lire la Bible avec un cœur libre sans entendre Dieu te parler. Et nous sommes d'accord sur ce point. Personne ne peut lire la Bible avec dévotion, avec passion, avec envie, avec enthousiasme sans entendre Dieu lui parler. Ce n'est pas possible. Un homme de Dieu a dit un jour, ouvre ta Bible et tu entendras Dieu te parler. Ferme-la. Il ferme sa bouche. Parce que le moyen le plus sûr de l'entendre te parler, c'est par sa parole. La parole de Dieu est devenue, depuis que Jésus-Christ est resté des morts, le canal principal de l'expression de la voix et la pensée de Dieu. Malheureusement, certains chrétiens ne reconnaissent pas cette vérité. On est toujours en train de vivre comme dans l'Ancien Testament. Joël avait dit, oh, Dieu parle par des visions, des songes. Pendant que nous nous couchons, il nous parle des choses comme ça. C'est vrai, Dieu peut nous parler par des rêves. Je ne dis pas non. C'est vrai, nous pouvons avoir des rêves prophétiques. Je ne dis pas non. C'est vrai, Dieu nous peut nous communiquer certains détails dans des rêves. Je ne dis pas non. Mais ce n'est pas la voie principale par laquelle Dieu parle. Ne faisons pas d'une voie secondaire une voie principale. Non. Dieu nous parle principalement par sa parole. Je vais vous dire pourquoi Dieu a décidé de faire ainsi. Parce que les autres voies, hormis celle de la parole, peuvent être aussi empruntées autant par Dieu que par Satan. Est-ce que vous savez que vous pouvez dormir et Satan vient vous donner les rêves? Les rêves qui semblent être même prophétiques. Oui, oui. Ah, croyez-moi, ce qu'il dit est vrai. Des fois, vous pouvez dormir. Satan vient avec ses rêves. Et si vous êtes des chrétiens qui croient ou qui prennent pour argent concernant tout ce qu'ils voient dans les rêves, tu vas être détourné. Pourquoi? Parce que je dis que non, j'ai rêvé, j'ai vu. Tout ce que tu rêves doit être examiné à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Donc oui, Dieu nous parle aussi par des rêves, mais ce n'est pas la voie principale là-bas. C'est-à-dire, ce n'est pas le pilier principal de l'expression de la voix de Dieu. Nous l'entendrons et nous l'entendons toujours et principalement par sa parole. Amen. Non, c'est ça. Soyons comme Abraham. Dieu avait dit quelque chose à Abraham. Il avait dit, je te fais père d'une multitude de nations. Quand Dieu parlait comme ça, là, Abraham était vieux. Sarah, ménopausée. Son ventre était déjà mort. Les entrailles de Sarah étaient déjà finies. Mais Dieu a le courage de venir lui dire, je te fais père d'une multitude de nations. Parce que la foi ne tient pas pour certaines les choses qui dépendent et qui relèvent de nos sens. Ouais, tu parles d'une femme âgée comme Sarah. Imaginez-vous, un homme de Dieu parle d'un médecin, que cette femme de 90 ans va concevoir. Le médecin va le chasser de sa fille. Le médecin va appeler la police. On va l'envoyer dans un centre psychiatrique parce qu'on va dire que le pasteur n'a plus tous ses sens. Amen. Mais c'est aussi ça la foi. La foi ne tient pas compte des réalités physiques. Non. Parce que la foi vient de la pensée de Dieu, de la volonté souveraine de Dieu. Amen. Et la foi vient de sa parole. Parce que la parole de Dieu est aussi l'expression de la volonté souveraine de Dieu. Amen. Donc, Abraham reçoit la parole. Je te fais père d'une multitude de nations. Si vous voulez consulter la chair et le sang, si vous voulez consulter ces cinq sens lui diront que cette parole ne vient pas de Dieu. Parce que scientifiquement, même si je peux procréer encore, parce que l'homme peut procréer tout le long de sa vie, ma femme ne peut plus procréer parce que ses entrailles sont bouchées. Amen.
Les entrailles de Sarah étaient déjà fermées. Mais j'aime Dieu. Parce que si Dieu a pu ouvrir la mer Rouge en deux, il peut ouvrir les entrailles d'une femme ménopausée. C'est vrai. Qu'est-ce qui est plus compliqué? Ouvrir les entrailles d'une femme ménopausée ou diviser la mer Rouge en deux? Si Dieu peut le plus, il peut le moins. Amen. Donc, nous ne devons pas. Ouais, il y a des vérités avec lesquelles nous ne nous familiariserons que si lorsque nous avons augmenté notre niveau de foi par la parole. Si nous avons vu dans la parole certaines évidences qui ont établi notre foi sur le caractère infaillible de la parole de Dieu ou de la volonté de Dieu pour nous. Amen. Donc, Abraham a cru à cette parole, même si apparemment elle semblait être fausse. Des fois, Dieu nous donne des paroles prophétiques. Je vais vous dire, Dieu ne parle jamais pour la tête. Si Dieu vous parle et que vous comprenez ce qu'il dit à partir de votre tête, ce que vous n'avez pas vraiment saisi ce qu'il a dit. Parce que Dieu va toujours se rassurer que sa parole soit au-dessus de la compréhension humaine. Amen. Dieu va se rassurer que sa parole soit au-dessus de la compréhension humaine. C'est pour ça que j'ai dit que si Dieu te parle et que tu comprends ça facilement avec ton intelligence humaine, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Parce qu'il va toujours te dire des choses que ta tête ne pourra pas croire. Des choses dont tu ne pourras pas croire avec la tête. Mais avec ton cœur, tu peux croire. Parce que ton cœur est limité. La tête raisonne. La tête réfléchit. La tête pose les équations. Amen. Mais le cœur reçoit. Le cœur ne raisonne pas, le cœur reçoit. Amen. La tête raisonne à partir, ouais, la dimension cartésienne. La dimension cartésienne, l'intelligence, le raisonnement. Ça, c'est la tête. Mais le cœur accepte. Le cœur croit. Le cœur dit comme Dieu a parlé, c'est marché comme ça. Parce qu'il a dit, c'est vrai. Pourquoi cette chose est vraie? Parce que Dieu a dit. Pourquoi Dieu m'écoute pendant que je prie? Parce qu'il a dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. L'assurance sur le fait que Dieu écoute ma prière ne vient pas des tonnes de larmes que je verse en priant, non. Ça ne vient pas même de la gravité de mon problème, non. Dieu n'est pas ému quand il voit mes larmes ou la gravité de mon problème, non. Il est ému lorsqu'il voit ma foi. Ça a toujours été comme ça, même quand Jésus était sur terre. Il disait toujours, ta foi t'a guéri. Va en paix, ta foi t'a guéri. Va en paix, ta foi t'a sauvé. Amen. Parce que c'est son langage. Regardez la femme à la paix du sang, à la paix de sang. Elle a brisé tout protocole, même la loi de Moïse, pour utiliser le langage de Dieu. Le langage de Dieu au-dessus même de la loi de Moïse. Moïse avait dit dans la loi que personne n'est censé s'approcher, du moins une femme qui est en période n'est pas censée s'approcher du peuple, de peur d'être lapidée. Donc, elle courait le risque de se faire lapider. Humainement, on va voir que c'est un risque, mais spirituellement, ce n'est pas un risque, parce que la foi est au-dessus de la loi. Amen. Elle est venue par derrière, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Amen. Vous avez vu quelqu'un prendre la pierre après pour lapider cette femme? Non. Pourtant, ils ont tous compris à la fin que, en fait, elle était en période et la loi de Moïse disait qu'une telle femme doit être lapidée si elle s'approche du peuple. Mais parce qu'elle avait déjà touché la grâce, elle ne pouvait plus être sujet ou être sous l'influence de la loi. La loi ne pouvait plus s'appliquer sur elle parce que sa main avait déjà touché la grâce. Ouais. Lorsque ta main touche la grâce, la loi n'a plus de force. Amen. Rappelez-vous pas, sa main a touché les vêtements de Jésus. Elle avait touché à la grâce. Parce qu'elle a touché à la grâce, il n'y avait plus de pierre pour elle. Pourtant, la loi prévoyait des pierres. Après, les Juifs ont su que c'était à cause de ce saignement, mais personne n'avait le courage de prendre la pierre pour la lapider. Pourquoi? Parce que sa main avait déjà touché la grâce.
Amen. Donc, c'est important. La Bible dit que Abraham a cru. Il a cru dans l'infaillibilité de la parole de Dieu. C'est pourquoi Romains 4 là-bas dit, et s'enfaiblit dans la foi. S'enfaiblit dans la foi. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par la foi. Comme il a été fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu. Amen. Un des moyens pour fortifier ta foi, c'est de continuer de donner gloire à Dieu. Quand tu donnes gloire à Dieu, tu fortifies ta foi. Voilà pourquoi la Bible dit que quoi? Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de vous, la volonté de Dieu pour voir en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lorsque tu rends grâce à Dieu, ce que tu ne sais pas, c'est que de l'autre côté, c'est ta foi qui va de plus en plus en se fortifiant. Ouais. Tu fortifies de plus en plus ta foi lorsque tu rends gloire à Dieu. Amen. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Il ne vivait pas par la foi, par la chair, par les sens. Il refusait de prendre pour certains le rapport de ses sens. Il refusait de prendre pour certains ce que ses yeux lui disaient. Ses yeux lui disaient que ton corps est fatigué. Laisse les histoires de procréation, là. Ce n'est plus pour toi. Parce qu'il avait 100 ans. Ouais, même si l'homme peut théoriquement procréer à 100 ans, il y a aussi que le corps devient usé. Quand je parle du corps usé, ça veut dire que il aura peut-être la sémence pour faire les enfants, mais même son corps ne peut plus se réveiller. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire? Son corps, même pour se réveiller, c'est tout un problème. Amen. Là, la Bible dit que son corps était usé. Son corps ne peut plus se réveiller comme le corps d'un jeune homme. Peut-être pour se réveiller, il doit d'abord tourner, monter, descendre, faire des trucs avant que ça se réveille. Amen. Mais parce que Dieu avait déjà parlé, parce que la parole de Dieu a été prononcée, il a méprisé tous les rapports que pouvaient lui donner ses sens. Il a cru à ce que Dieu avait dit. Dieu a dit quoi? Je fais de toi le père d'une multitude de nations. Sarah, pareil, ses entrailles étaient déjà telles. Il n'y avait plus les ovules ou quoi que ce soit, ou les ovaires, je ne sais pas moi quoi. Tout était fini. Mais Dieu avait parlé. Il n'a pas douté. Mais il a tenu pour certaine la promesse de Dieu. Il s'est fortifié par la foi. Comment? En donnant gloire à Dieu. Amen. Il y a une chose qui est vraie, bien aimée. La parole de Dieu ne reviendra jamais à Dieu sans effet. Il a dit dans Isaïe 54, de même que la pluie tombe et humidifie et mouille la terre, vous voyez, avant de retourner sous forme de vapeur, de même ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Amen. Nous devons comprendre ça. La parole de Dieu va toujours accomplir ses buts dans notre vie. Est-ce que nous avons cette foi-là? C'est pourquoi il est important de continuer d'agir selon notre foi, sur ce que Dieu a dit, indépendamment de ce que nos sens se projettent. Ouais, le problème, c'est que des fois, il y a ce conflit en nous. C'est-à-dire, par ta foi, tu vois certaines choses, mais aussi par tes sens, tu vois autre chose. Et à un moment donné, il faut déterminer ce que tu vas croire à la fin. Ouais. Tu vas croire au témoignage de tes sens ou à ce que ta foi voit. Mhm. Amen. Je prie au nom de Jésus que notre foi, comme celle d'Abraham, soit toujours fortifiée. Amen. Par notre foi, nous pouvons voir ce qui nous appartient, notre héritage. Mais des fois, par nos sens, nous demandons comment entrerons-nous en possession de cet héritage. Ou encore, nous ne pouvons pas entrer en possession de notre héritage. Si nous pouvons, nous le devons et nous allons entrer.
Il a dit dans Hébreux 13, verset 5, 6, Dieu a dit, c'est pourquoi nous parlons avec assurance. La clé, une des clés pour établir cette foi qui est enracinée ou qui vient de la parole de Dieu, c'est en la proclamant. Plus nous proclamons la parole de Dieu, plus nous établissons la foi en nous. Amen. Ce n'est pas seulement l'écouter, il y a aussi la dimension de la proclamation. Ça vient quand tu écoutes, mais ça s'établit quand tu proclames. Amen. Je reprends cette phrase. La foi vient quand tu écoutes la parole de Dieu, mais elle s'enracine lorsque tu la proclames. Là, beaucoup ont reçu la foi, mais cette foi n'a pas trouvé de racine. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de proclamer. Amen. Il dit dans Isaïe, je crois 44 ou 46 là-bas, j'annoncerai ce que proclame mon serviteur. Je confirmerai la parole de mon serviteur. Amen. Donc Dieu confirme toujours ce qui est proclamé. Si tu ne proclames rien, Dieu n'aura rien à confirmer. Si je ne proclame rien, Dieu n'aura rien à confirmer. Donc c'est bien de recevoir la parole de Dieu, de recevoir la foi par la parole, mais c'est encore mieux que cette foi-là soit enracinée en nous. Amen. Comment? Par la proclamation. Continue de proclamer. Ce que tu sais que Dieu a dit à ton sujet, continue de le proclamer. Commence à confesser tes droits, tes privilèges en Christ Jésus. Commence à confesser ton abondance. Commence à confesser ta vie surnaturelle. Commence à confesser ta divinité. Commence à confesser ton héritage. Amen. Pourquoi ces choses-là sont vraies? Parce que Dieu a dit. J'ai dit tout à l'heure, Dieu ne nous écoute pas parce qu'on pleure. Dieu nous écoute parce qu'il a dit dans sa parole que nous avons auprès de lui cette assurance, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ouais, ayons une foi basée sur les Écritures. Il y a plusieurs types de foi là-dehors. Il y a le genre de foi basé sur un système, OK? Sur l'économie d'un système. Il y a des gens qui mettent leur foi sur l'économie du pays dans lequel ils sont. C'est-à-dire, ils se disent ils vont prospérer à cause de l'économie du pays. Il est toujours dit, aucun pays ne fait prospérer. Je vous dis la vérité. Aucun pays au monde ne rend riche. Des fois qu'on est en Afrique, c'est l'image qu'on a que non. Chez les Blancs, ils rendent les gens riches. Et même dans les sociétés dites socialistes et tout ça, ce n'est pas là pour vous rendre riche. On peut trop prendre soin de toi. Si tu es malade, on te soigne. Mais on n'est pas là pour te rendre riche. Amen. Parce que l'élévation vient de l'Éternel. Si Dieu ne t'élève pas, aucune main ne peut t'élever. Amen. Si c'était le cas, c'est que tout le monde devait être riche. En Europe, en Occident, aux États-Unis, en Amérique du Nord, tout ça. Mais c'est l'Éternel qui élève, c'est l'Éternel qui bénit. Je prie au nom de Jésus que notre œil soit ouvert sur cette réalité. Ou que nos yeux soient ouverts sur cette réalité. Amen. Que notre foi soit basée sur la parole. Je disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs types de foi. Il y a les gens qui croient, qui ont la foi dans un système. Mhm. Il y a les gens qui ont même la foi dans l'homme. C'est-à-dire que, vous voyez comme mon frère dit, la foi dans l'homme. C'est-à-dire, ils se planifient, projettent leur vie selon les promesses faites par des hommes. C'est une erreur. Jérémie a dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Malheur à celui qui se confie à l'homme. Amen. Il n'y a que du souffle dans ses narines. Et de quelle valeur est-il? Il a dit. Amen. Donc, que notre foi soit toujours focalisée sur Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient mon secours. Oui, Dieu va utiliser toujours des gens, mais laissons Dieu utiliser ceux qu'il a prédestinés pour notre destinée. Tu dois, tu dois te laisser aider par ceux que Dieu a prédestinés pour ta destinée. Ne pars pas les chercher. Amen. Ne pars pas les chercher. Des fois, en voulant les chercher, tu vas mettre avec toi quelqu'un que tu ne devais pas, hein, qui ne faisait pas partie de ta marche.
regardez Lot et Abraham. Il est sorti, il a pris son neveu Lot. Il a dit, OK, je ne peux pas te laisser ici, là. Allons, si on fait le chemin ensemble. On fait le chemin ensemble. Ils ont fait le chemin ensemble. À un moment donné, Dieu a commencé à les bénir. Dieu a commencé à les bénir. Les problèmes sont venus. La Bible dit que les bergers d'Abraham étaient toujours en conflit avec les bergers de Lot. Maintenant, c'est Abraham qui dit à son neveu que pourquoi on n'est pas des problèmes, vraiment, séparons-nous. Qui lui avait d'abord demandé de prendre Lot? Lot en hébreu signifie le voile. Des fois, c'est ça. Nous amenons des voiles dans notre destinée. C'est-à-dire, le voile est censé t'empêcher de voir. Amen. Et c'est lorsque Abraham s'est séparé de Lot que Dieu a encore recommencé à lui parler. Des fois, dans notre destinée, n'amenons pas les gens que Dieu n'a pas prédestinés. Sinon, nous serons déroutés. Beaucoup ont été déroutés dans leur destinée parce qu'ils ont essayé d'amener dans leur destinée des gens qui n'étaient pas prédestinés à être parmi, du moins, à les accompagner sur leur chemin. Amen. C'est très important ce que je suis en train de dire. Je prie au nom de Jésus que nos yeux soient toujours ouverts, que nous puissions toujours voir comme Dieu voit. Amen. J'ai dit, la foi vient par la parole de Dieu, mais elle est enracinée par la proclamation. Amen. Quand tu écoutes la parole de Dieu, une chose est sûre, ça c'est sûr et certain. Quand tu écoutes la parole de Dieu, la foi vient. Je n'en doute pas. Mais c'est lorsque tu proclames la parole de Dieu que la foi s'enracine. Il y a la différence entre la foi qui vient et la foi qui est enracinée. Oui, c'est deux choses différentes. Il y a la différence entre le parpaing à terre et le parpaing fixé sur la fondation. Je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. Voilà. Lorsqu'un parpaing est aligné, est déjà fixé, posé sur la fondation, c'est différent du parpaing qui est seulement au sol. Amen. Il y a des gens comme ça. Ils écoutent la parole de Dieu. C'est comme le parpaing. Le parpaing est là pour la construction, n'est-ce pas? Dieu envoie les parpaings. Dieu envoie les parpaings. Maintenant, ils ne savent pas que il y a la différence entre avoir le parpaing et monter les parpaings. Parce que finalement, tu vas habiter dans une maison. C'est-à-dire, quand on dit maison, c'est-à-dire qu'il faudrait que les parpaings soient arrangés. Ce n'est pas des parpaings entassés quelque part qui vont te donner un abri. Non. Donc, lorsque tu écoutes, la foi de Dieu vient. Si tu veux qu'elle soit établie, tu dois la confesser. Amen. Si tu veux qu'elle soit enracinée, je veux dire, tu dois la confesser. Amen. Et si tu veux euh, qu'elle prenne de la résistance, ok? Là, tu dois pratiquer. C'est trois niveaux importants, hein. L'entrée de la foi ou l'arrivée de la foi, l'enracinement et la résistance. Amen. Que ta foi soit résistante. Que ta foi soit résistante. Comment? La foi résistante, c'est la foi, c'est lorsque le chrétien agit sur la parole. Lorsque tu agis sur la parole, tu donnes de la résistance à ta foi. Lorsque tu l'écoutes, tu l'amènes, tu l'attires, tu attires la foi en toi. Lorsque tu pratiques ou tu agis sur la parole, tu donnes de la résistance. Lorsque tu la proclames, tu donnes à ta foi d'être enracinée. Ouais, ce sont des choses comme ça qu'il faut comprendre. Sinon, on va juste dire, ah non, le prophète a dit que la foi vient de la parole.
Donc, je vais écouter la parole. Tu vas écouter, écouter, écouter jusqu'à être sourd. Et tu vas pas voir vraiment de changement. Tu vas dire, mais j'ai écouté, non? Pourquoi je ne vois pas de changement? C'est la première étape. Dis avec moi la première étape. Écouter, c'est la première étape. C'est trois étapes. J'ai dit que c'est trois étapes. Première étape, tu écoutes. Deuxième étape, hein, quand tu écoutes, la foi vient. Deuxième étape, maintenant, tu parles, tu proclames. Quand tu proclames, qu'est-ce qui se passe? La foi qui est venue ou qui t'est parvenue va commencer à être enracinée. C'est par la proclamation que la foi s'enracine. Amen. Parce qu'il faut aussi avoir une foi enracinée. Mhm. C'est pourquoi Paul a dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Amen. Parce que la preuve que tu as cru, c'est que tu parles. Si tu dis que non, j'ai cru, j'ai entendu la parole, j'ai la foi, j'ai cru, et que tu n'as pas parlé, ça veut dire que tu n'as pas cru. Parce que l'évidence du fait que tu as cru à la parole que tu as entendue, c'est que tu proclames. Quand tu vas proclamer, tu vas permettre à cette foi qui est venue, qui t'est parvenue, d'être enracinée. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, maintenant, c'est l'étape où tu as agi sur la parole. Ça veut dire que tu fais exactement ce que la parole dit. Exemple, un Thessalonicien dit là-bas, rendez grâce à Dieu, car c'est la volonté pour vous en Jésus-Christ. Amen. Agir sur la parole, c'est ça. Commencer à rendre grâce à Dieu. Même quand il n'y a vraiment pas, entre guillemets, matière à rendre grâce. Humainement parlant, je veux dire. Parce que la parole de Dieu te demande de rendre grâce, tu rends grâce. Lorsque tu le fais, tu donnes de la résistance à ta foi. Il y a des gens qui ont la foi plus résistante. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous les verrez là tout feu, tout flamme. Le lendemain, vous les cherchez, vous ne les voyez plus. Pourquoi? Parce que leur foi n'a pas pris de résistance. Quand il n'y a pas la résistance, le vent va venir, la tempête va souffler. Sans résistance, ça va se casser. Vous voyez? Ça va se casser et tu vas recommencer à zéro. Amen. J'ai dit qu'il y a trois niveaux. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, la foi te vient. Ou bien la foi naît dans ton cœur. Disons ça comme ça. OK? Quand tu écoutes, la foi naît de l'écoute. Maintenant, lorsque tu proclames, la foi qui est née s'enracine. La foi qui est née s'enracine. OK? Maintenant, lorsque tu agis sur la parole, la foi qui était enracinée prend de la résistance. Amen. C'est vrai. Un arbre, un véritable arbre, c'est cet arbre-là qui a été planté, qui a été enraciné et qui est résistant. Amen. C'est ça qu'on appelle généralement les baobabs. Parce que ça n'a pas seulement été planté, ça a été enraciné. C'est-à-dire que ça a des- une base solide. Ça a un fondement, une fondation solide. Et ça a une robustesse aussi. Ça compte. Que ta foi soit et ces trois dimensions-là. Amen. On a besoin de ça. Gloire à Dieu. Donc, c'est important. La foi est basée sur la parole de Dieu. Lorsque cette foi nous parvient par la parole de Dieu, nous avons besoin de la proclamer parce qu'il a dit, j'ai cru, c'est pourquoi je parle. Le fait que tu parles est la preuve que tu as cru. Si tu as cru et que tu ne parles pas, ça veut dire que tu n'as pas cru. C'est sur ce même principe que le salut repose. Si on te prêche l'évangile et que tu ne confesses pas le Seigneur Jésus, tu n'es pas né de nouveau. Tu crois qu'il faut juste accepter mentalement la chose? Non. Non, non, non. Si tu as réellement cru que Jésus-Christ est ce qu'on t'a dit qu'il est, la preuve que tu as cru, c'est que tu le confesses. Si tu ne le confesses pas, tu n'as pas le salut.
Il y a des gens, on prêche souvent comme ça, ils secouent la tête comme le magouillard. Ils croient qu'ils sont sauvés. Non, 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 non. C'est sur la base de ta confession. Ça l'a dit dans Romains 10. Si tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc personne ne peut parvenir au salut sans la confession. Dire que je crois au Seigneur Jésus ne t'amène pas au salut. Tu peux croire au Seigneur Jésus. Crois autant que tu veux. La Bible dit que les démons croient et ils tremblent. Peut-être toi tu crois seulement. La Bible dit que les démons croient et ils tremblent. Pourquoi les démons ne sont pas sauvés? S'ils croient et ils tremblent, pourquoi ils ne sont donc pas sauvés? Parce qu'on n'est pas sauvé parce qu'on a cru. On est sauvé parce qu'on a confessé. Et le problème, c'est qu'aucun démon ne peut confesser la Seigneurie de Jésus. Il est impossible à un démon de confesser la Seigneurie de Jésus. Je dis bien, c'est impossible. Autant qu'il est impossible je sais pas moi, aux ténèbres, à la lumière de se mélanger. Il est impossible à un démon de confesser la Seigneurie de Jésus. C'est pourquoi ils ne seront jamais sauvés. Bon, ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que le salut s'adresse à l'humanité et non aux démons. Mais seulement à cause de cette raison-là, les démons ne peuvent pas être sauvés. Amen. Pourtant, ils croient, ils tremblent. Ouais. Donc, ça c'est pour dire quoi? Il y a une place. Dieu a réservé une place de choix à la confession. Si tu as cru, tu dois confesser. Amen. Tu ne dois pas seulement confesser, tu dois agir. C'est vrai. C'est-à-dire, tu fais ce que la parole de Dieu te demande de faire. Le premier miracle de Jésus, Marie avait dit, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Et Jésus avait dit, remplissez les vases d'eau et apportez-les à l'ordonnateur du repas. C'était de l'eau sale, l'eau issue des pieds, des mains, des ablutions. Mais parce que le miracle n'est pas fonction de ton raisonnement. Le miracle est fonction de l'obéissance à l'instruction que Dieu te donne. Quelle que soit la manière à laquelle tu raisonnes, si tu n'es pas prêt à obéir à l'instruction de Dieu, tu ne verras pas le miracle. J'imagine un peu ces hommes à cette époque. Ils pouvaient dire à Jésus, mais attends, demande-nous de mettre de l'eau du robinet, pas de l'eau sale des pieds, des mains, des choses comme ça. Non, parce que Marie les avait déjà avertis. Faites ce qu'il vous dira. Amen. Donc c'est bien d'écouter la parole de Dieu, c'est bien de la proclamer, mais c'est encore bien de d'agir, de faire ce qu'elle nous demande de faire. Si nous appliquons ces trois principes, il est impossible que notre vie ne bouge pas. Il est impossible que notre vie ne change pas. Je dis bien, il est impossible. 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 Amen. Amen, amen. Ouais, j'aimerais partager avec vous quelque chose d'autre. C'est vrai que le message, il est terminé, mais dès le début, j'avais envie de partager cette pensée-là. Amen. Vous voyez, quand on étudie les Écritures et qu'on laisse un peu Dieu nous amener dans les profondeurs, on comprend certaines subtilités. On perçoit certaines subtilités qu'on ne percevait pas forcément avant. Certaines nuances. Amen. De quoi est-ce que je veux parler? Par exemple, si vous ouvrez un roi, un roi chapitre 18, un roi chapitre 18, bon, peut-être nous n'allons pas tout lire à cause du temps, ou peut-être on va lire, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Bon, lisons quand même, hein, parce que les gens ont dit que le prophète a enseigné, on n'a pas bien ainsi. Lisons alors. Un roi chapitre 18. Nous connaissons bien cette histoire, mais j'aimerais la lire pour nous rafraîchir un peu, afin que nous ayons une mémoire rafraîchie sur le contexte et tout ce qui va avec. Ok, 1 roi chapitre 18, verset 20 à 40. Il dit là-bas, Akab envoyait des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Akab, il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Ça, c'est ce qu'Akab a fait.
Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne, le, ne lui répondit rien. Verset 22. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Verset 15. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, préparez-le les premiers afin, préparez-le les premiers car vous êtes les plus nombreux et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et ils préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Verset 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Je pense à quel, je pense à quelque chose. Où il est occupé, où il est en voyage, peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Et il cria à haute voix, et il se fit selon leur coutume, et il se fit selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Bon, écoutez, c'est vraiment long, hein. On va pas tout lire ça. C'est long. Vous pouvez le lire. Bon, ok, je vais faire un petit résumé. Je vais directement aller droit au but, en, en donnant la pensée, enfin, en nous communiquant la pensée que j'avais dans le cœur. Ici, c'est Akab et les prophètes de Baal. Ouais, parce que justement, Israël était en train de clocher entre deux côtés, entre servir l'Éternel et servir Baal, et un défi avait été lancé. Et Élie avait dit, OK, invoquez Baal. Si Baal répond par le feu, alors c'est lui le vrai Dieu. Et moi, j'invoquerai l'Éternel. Du moins, le Dieu qui répondra par le feu sera lui le vrai Dieu. Amen. Et ça a été fait. Ils ont invoqué Baal. Les prophètes de Baal ont invoqué Baal toute la journée, de la midi jusqu'au soir. Baal n'a pas répondu. Baal n'a pas répondu. Mais quand Élie est venu, quand Élie est venu, mon Dieu, il a appelé son Dieu. Et son Dieu a répondu par le feu. Amen. Regardez ce qu'il dit ici. On va lire à partir du verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur le visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Ouais, ça c'était un défi et une forme de jugement aussi que Élie avait lancé à l'endroit des prophètes de Baal pour qu'il soit clair en Israël qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ils ont essayé d'invoquer le feu ou d'appeler leur Dieu et il n'y a eu ni voix ni feu, rien du tout. Mais quand Moïse a invoqué l'Éternel, l'Éternel a répondu par le feu. Amen. Donc voici un homme qui fait descendre le feu du ciel. Ce feu-là était le feu de Dieu.
et savait le sceau et l'accord de Dieu. Mais si nous voyons Élie ailleurs, il a invoqué un autre feu. Ouais. Dans 2 Rois, dans 2 Rois 1, verset 10, il dit là-bas, Élie répondit au chef des 50, si je suis homme de Dieu, que le feu de Dieu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Vous voyez, dans 2 Rois, chapitre 1, verset 10, nous voyons encore Élie invoquer le feu sur des hommes. Et le feu est descendu. Mais le feu de Dieu qu'il a invoqué ici, dans 2 Rois 1, verset 10, ne venait pas de Dieu. Mais le feu qu'il a invoqué dans 1 Roi 18 venait de Dieu. Parce que c'était le jugement de Dieu contre les prophètes de Baal. Mais ici, dans 2 Rois, il n'avait pas besoin d'invoquer le feu. Mais pourquoi le feu est donc descendu? Si ce n'était pas, si ce n'était pas approuvé par Dieu, pourquoi c'est descendu? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Amen. C'est pourquoi lorsque Dieu te donne un don, quel que soit le don, il faut toujours te rassurer de, d'en faire bon usage. Amen. Ne sois pas prêt à libérer le feu à tout moment. Dès qu'on t'insulte, feu du Saint-Esprit. Dès qu'on t'a un peu, il y a, t'es là, allez, tu as déjà envoyé le feu. Non. Amen. Nous devons être, nous devons faire attention. Nous devons veiller à toujours bien utiliser le don que Dieu nous donne. Parce que la vérité, c'est que quand Dieu te donne, il ne reprend plus. Le cas veut dire que quand Dieu te donne, il tourne son dos et part. Amen. Et si toi qui reçois le don, tu ne sais pas en faire bon usage, tu risques plutôt de détruire les vies. Voilà comment ici, dans 2 Rois 1, verset 10, Élie voulait absolument démontrer qu'il est homme de Dieu. Même s'il s'était opéré des vies, il était tellement hanté par l'idée de je dois affirmer que mon identité en tant qu'homme de Dieu, même si les gens doivent mourir. C'est vrai. Ce feu-là, il n'avait pas besoin de l'invoquer. Non, il n'avait pas besoin. Ouais, des fois, on est comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'on se sent un peu piétiné ou t'es là, allez, on veut riposter. On veut utiliser tous les moyens que Dieu nous a donnés. On veut invoquer tous les anges. L'archange Michael, l'archange Gabriel, l'archange je ne sais qui. Amen. Mais des fois, nous devons juste rester silencieux. Parce que le feu de Dieu, ce n'est pas pour la destruction des vies. Voilà, dans nos églises, surtout pentecôtistes, on sommes toujours prêts à envoyer le feu. Une minute, chaque minute, feu du Saint-Esprit, feu. Tu envoies le feu, le feu, le feu. Gardons un peu nos feux là. Je sais que nous avons le feu, mais des fois, gardons-les ou gardons-le. Et utilisons-le quand c'est vraiment nécessaire. Imaginez-vous, si une armée sort à tout moment ses armes et tire sur tout le monde, la population va devenir, on va mettre les gens dans une psychose, les gens auront peur, personne ne voudra même sortir. Dès que tu dis un peu mouf, allez, l'armée sort seulement avec les, les, les blindés, les carabines, je sais pas moi quoi, toutes sortes d'armes de guerre pour tirer seulement, parce qu'on a dit, on a insulté le président, on tire sur tout le monde. Non, des fois, il faut garder le feu là. Amen. Et l'utiliser quand c'est nécessaire. Amen. Regardez, regardez, il dit comme ça, on dit comment il dit que le feu là, c'est pas le feu de Dieu, que c'était le feu de qui alors de Satan? Je vais répondre à ta question, ne t'inquiète pas. Dans Luc 9, verset 54, disons à partir du verset 51, la Bible dit là-bas, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entraient dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement.
Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Vous voyez, la Bible dit que Jésus a envoyé des messagers pour lui préparer un logement dans un bouc de Samaritains, mais on ne le reçut pas. Amen. Et le verset 54, parce qu'on n'a pas reçu le Maître. Écoutez ce que les disciples disent. Les disciples, Jacques, Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Voilà, les chrétiens aiment ça. Dès qu'on sent un peu qu'il y a un résistant là, allez, Seigneur, j'envoie le feu. Regardez, ça n'a pas commencé avec l'Église d'aujourd'hui, hein. Même depuis le temps de Jésus. Les hommes étaient comme ça, ils voulaient seulement envoyer le feu à chaque minute. Il dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Regardez la réponse de Jésus. Verset 55. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et il allait dans un autre bout. Ouais, des fois, on ne te reçoit pas quelque part, n'envoie pas le feu. Change de lieu. Il dit pas seulement que non, quand vous ne m'avez pas reçu là, j'appelle la malédiction sur vous. Soyez maudits. Que la malédiction générationnelle s'attache à vous et à votre descendant, de génération en génération, jusqu'à 4 descendants. Toutes ces choses ne servent à rien. Si tu es allé dans un beau et on ne t'a pas reçu, garde ton feu. Change, vas à un autre beau. Si tu es allé dans une maison pour prêcher ou pour évangéliser, on ne t'a pas reçu. Ne dis pas que vous êtes maudit. Vous allez aller en enfer. Vous n'avez pas reçu les serviteurs de Dieu dont votre destinée est la GN. Non. Quitte de là, va dans un autre lieu. Il voulait envoyer le feu, comme Élie. Il voulait envoyer faire descendre le feu du ciel. Mais Jésus les a réprimandés. Ça veut dire que si Jésus était à l'époque d'Élie, il devait réprimander Élie sur cette action-là, sur le feu qu'il a envoyé sur ces 50 hommes. Il n'avait pas besoin de le faire. Amen. Ah non, il n'avait pas besoin de le faire. Ouais, des fois, ne regardons pas seulement le résultat. Posons-nous la question, est-ce que le résultat correspond euh, à la volonté de Dieu? Ce n'est pas parce qu'il y a résultat qu'il y a approbation. Tu peux avoir un résultat sans que Dieu ne t'approuve, ne te donne son approbation. Ah, c'est vrai. Regardez, le même feu que Jacques et Jean voulaient invoquer du ciel pour que ça consume ses habitants ou bien ses hommes de Samaritains, etc. C'est le même feu que Élie a invoqué dans 2 Rois 1, verset 10. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus les a réprimandés. Donc, si Jésus vivait au temps d'Élie, il devait réprimander aussi Élie pour ce feu qu'il a envoyé sur ses hommes. Amen. Il n'avait pas besoin. Jésus a simplement dit, changeons de bouc, allons ailleurs. Bon, aujourd'hui, dans nos églises, surtout les réveillés là. Oh non, mais on dérange quand même, hein. À chaque homme, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu, feu. Envoie le feu, frère, envoie le feu. Tes ennemis doivent mourir. Ils vont mourir. Envoie tes feux sur les ennemis. Tu sais, si ton ennemi vit, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Envoie le feu. Qui vous a dit ça? Somme 23. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il oindule ma tête et ma coupe déborde. Dieu ne veut pas tuer tes ennemis. Il veut te oindre parmi tes ennemis. Pour que ton étoile, ta gloire, ta réussite, ton triomphe et tout soit établi au-dessus de tout le monde. Que ce soit clair pour tous que tu es le meilleur, que le doigt de Dieu est sur toi. Des fois, nous voulons réduire l'éclat de la gloire de Dieu en choisissant un peu ces méthodes ou ces voies de raccourci là. Je tue mes ennemis, je dois mourir, dois mourir. Non, 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 non. Je vais te dire quelque chose que tu ne sais pas. La puissance de la destinée va jusqu'où? Si tu es conscient de ta destinée, écoute-moi très bien. Ta destinée te confère une immunité. Personne ne peut te toucher. Voilà pourquoi même Jésus, personne ne pouvait le toucher jusqu'à ce qu'il accomplisse pleinement et totalement sa destinée.
D'ailleurs, le jour où l'agneau est venu l'arrêter, il a dit quoi? Il a dit, j'étais avec vous tous les jours dans le temple. Et personne de vous n'a pu mettre main sur moi. Mais cette heure-ci est à vous et à la puissance des ténèbres. Personne ne pouvait toucher Jésus jusqu'à ce qu'il accomplisse sa destinée. Et même quand ils ont touché Jésus, c'était encore une partie de sa destinée. Parce qu'il était venu pour mourir pour les hommes. Vous voyez? Donc ne reste pas là, tu crois que non, d'une certaine manière, quelqu'un peut te bloquer, un ennemi peut te bloquer. Je suis sorti là depuis, oh Dieu merci. Ouais, il faut la lumière de la parole. Sinon, tu vas être comme Élie, tu vas envoyer le feu à temps et à contre-temps. Amen. Des fois, il faut juste faire comme Jésus. Si on ne t'a pas reçu dans le bouc des Samaritains, va dans un autre bouc, garde ton feu. Amen. Maintenant, essaie. Tu vas me dire que, oh, mon prophète, tu as seulement donné un exemple de l'Ancien Testament. Va y donner l'exemple du Nouveau Testament. Va y a donné deux exemples. Si tu n'es pas convaincu, je te donne un troisième exemple. Parce que je te connais. Bientôt, tu as dit que je n'ai pas donné beaucoup d'exemples. Quand Samuel, euh, quand Saül, hein, c'est vrai qu'il était un roi bizarre. Dieu a dû le rejeter parce qu'il est, à cause de son inconduite, il était toujours en train de faire des choses que Dieu n'appréciait pas. Et Dieu l'a rejeté. Il l'a remplacé par qui? Par David. Nous savons tous l'histoire. Dans 1 Samuel 16, Dieu a dit à Saül, va dans la maison d'Isaïe. Là, j'ai choisi un homme qui va remplacer David, qui va remplacer Saül. Et il a pris la corne d'huile, il a allé. Je, je vais donc, si vous voulez lire l'histoire, là, c'est dans 1 Samuel chapitre 16. Vous pouvez lire ça vous-même. Je ne suis pas votre esclave des versets bibliques. Amen. Donc, il arrive dans la maison d'Isaïe. La Bible dit que Isaïe fait défiler ses enfants. Le premier qui vient, c'est Eliab. Et Eliab était beau, grand de taille. Il avait la carrure, comme on aime souvent dire. Il avait la carrure de président ou de roi. Et, et il a même, à la limite, séduit même le prophète Samuel. Et Samuel s'est dit, certainement, cet homme est celui dont l'Éternel m'a parlé. Et pendant qu'il s'apprêtait à verser l'huile sur sa tête, Dieu l'a stoppé. Amen. Dieu a dit, non, 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 garde ta corne, ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Qu'est-ce que je veux dire? Si Dieu n'avait pas stoppé Samuel à ce moment-là, écoutez-moi très bien. Si l'huile avec laquelle Samuel était venu descendait sur la tête d'Éliab, même si ce n'était pas le choix de Dieu, à cause de cette huile qui a touché sa tête, il devait avoir un changement de destinée. Ça veut dire que l'esprit devait plutôt entrer dans Éliab, alors que ce n'était pas la volonté de Dieu que ce soit Éliab qui soit roi. Qu'est-ce que je veux dire par là? La corne d'huile entre les mains du prophète Samuel, c'était l'expression de la puissance de Dieu. Et Dieu avait déjà donné sa puissance à Samuel. Et si Samuel faisait l'erreur de oindre la mauvaise personne, même si ce n'était pas celui que Dieu avait approuvé, parce que l'huile était descendue sur la tête d'Eliab, Eliab devait être roi d'Israël. Pourtant, ce n'était pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est vite venu stopper Samuel pour dire, oh, arrête, arrête, arrête. L'homme regarde à l'apparence, mais moi, je regarde au cœur. J'ai rejeté Eliab. Amen. C'est ça que j'ai dit, tu n'as peut-être pas compris. Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand Dieu établit Samuel comme roi d'Israël, parce qu'en Israël, c'était les prophètes qui établissaient les rois. De la même manière qu'il a établi Saül, c'est encore lui qui établit David. Donc, si à ce moment Dieu ne le stoppait pas et qu'il versait sa corne d'huile sur Eliab, même si ce n'était pas la volonté de Dieu que Eliab soit roi d'Israël, à cause de l'huile qui est descendue sur la tête d'Eliab, il devait être roi. C'est pourquoi Dieu a stoppé son serviteur. Dieu a stoppé son prophète net quand il voulait passer à l'action. Il a dit non, non, laisse ça. Laisse-le, je l'ai rejeté. Amen. Pour dire quoi? Pour dire que nous devons faire attention des dons que Dieu nous donne. Dieu avait déjà établi Samuel comme prophète en Israël.
Il avait la corne d'huile qui est le symbole de l'onction. Il était mandaté pour oindre les rois en Israël. Et si Samuel te oigne, même Dieu, même Dieu ne peut plus enlever l'onction là. Amen. Le roi il a dit, oh, ne touche pas Eliab. Ne mets pas l'huile sur sa tête. Je l'ai rejeté. Amen. Tu as parlé, tu as dit que non, ce n'est que trois exemples que tu as donné. Voici le quatrième exemple. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Moïse a allé frapper le rocher. Est-ce qu'il n'y a pas eu de résultat? Il y a eu un résultat. L'eau est sortie. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que tu as parlé, parce que tu as frappé au lieu de parler, tu n'entreras pas dans la terre promise. Mais humainement parlant, l'eau est sortie, de l'eau est sortie. Voilà pourquoi il dit que le résultat pour Dieu n'est pas plus important que, n'est pas plus important que le processus. Comment tu parviens au résultat? C'est plus important pour Dieu que le résultat. C'est vrai que l'homme regarde juste le résultat. C'est-à-dire quoi? Ils avaient soif, ils avaient soif, ils avaient soif, ils voulaient l'eau. Pas l'eau, frappe eau, nous on s'en fout. Nous on veut seulement de l'eau. Mais Dieu n'est pas comme ça. Amen. Dieu va toujours. Regardez, hein, Dieu ne veut pas juste nous donner des résultats. Il veut nous donner des résultats qui soient conformes avec son protocole, avec son processus, avec sa méthode. Amen. Mais des fois, on ne veut pas ça. On veut juste les résultats. Non. Élie a fait descendre le feu du ciel pour consumer ces 50 hommes. On aime lire ça, on est content. Oh, gloire à Dieu. Il a consumé, il a consumé. Nous, je suis comme Élie. Je sais qu'Élie a consumé, je peux aussi consumer. Je vous consume au nom de Jésus. Recevez le feu. Recevez le feu. Il faut sortir de ces choses-là. Amen. Il faut sortir de ces choses-là. Soyons comme Jésus. Tu es allé dans un bouc de Samaritain. On ne t'a pas reçu. Garde ton feu. Change de lieu. Va dans un autre bouc. C'est tout. Amen. Donc, c'était juste une petite pensée comme ça que j'aimerais partager, que j'ai souhaité partager avec vous, pour que nous comprenions que tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas toujours la volonté de Dieu, même si nous voyons souvent les résultats. Dieu a dit à Moïse, parle, il a frappé, de l'eau est sortie, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Amen. Samuel voulait oindre Eliab comme roi, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Heureusement que Dieu l'a stoppé avant qu'il ne mette l'huile sur sa tête. Si l'huile tombait sur la tête d'Eliab, il devait d'abord être roi, même si après Dieu devait le changer. Il devait d'abord être roi à cause de l'huile qui a touché sa tête. Amen. Devant les prophètes de Baal, Élie a fait descendre le feu pour consumer les- euh, le- le- l'autel. Ça, c'était le feu de Dieu. C'était pour démontrer la souveraine puissance, la puissance de Dieu et la souveraineté de Dieu. Mais maintenant, devant ces 50 hommes, Élie n'avait pas besoin d'envoyer le feu. Non, parce que le feu de Dieu, Jésus a dit, il est venu pour sauver les âmes, pas pour les perdre. Amen. Bon, c'est juste une pensée comme ça que j'ai souhaité partager avec vous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu se bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Y a-t-il des questions?